le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo YouTube où je vais pouvoir vous expliquer les raisons de mon départ, pourquoi je suis partie de Toronto au Canada. Faut savoir que ça s'est fait assez précipitamment et du coup aujourd'hui je vous explique pourquoi. Je vous remets un petit peu dans le contexte. J'arrive à Toronto au Canada en juin 2023, sachant que mon PVT, donc le visa qui me permet de rester sur le territoire canadien, a une durée de 2 ans, donc jusqu'en juin 2025. Ça me laisse vraiment beaucoup de temps pour découvrir le Canada. J'ai un plan dans ma tête, c'est de faire mon premier été, mon premier hiver à Toronto, et l'année suivante de faire l'été et l'hiver à Vancouver. Mon année se passe, je fais l'été à Toronto, mon anniversaire, Halloween, Noël, le nouvel an, et donc arrive avril 2024 où je me pose, je me fais un petit bilan des 10 premiers mois passés à Toronto. Je me dis ok, j'ai changé 5 fois de travail, j'ai déménagé 4 fois. Si jamais vous suivez pas ce que je dis, regardez ma dernière vidéo où j'explique vraiment tout ce qui s'est passé et je me fais un propre bilan de mon aventure en fait à Toronto. Donc tout ça pour vous dire que c'est beaucoup d'énergie, beaucoup d'organisation, beaucoup d'argent dépensé, beaucoup d'imprévus, mais ça fait partie du voyage. Et je me penche sur Vancouver, cette ville où je veux passer mon été et mon hiver pour, on va dire, ma dernière année au Canada. Et en fait, je me renseigne un petit peu et on me dit attention Céline, Vancouver c'est cher, etc. Mais j'écoute pas trop les gens parce que si t'écoutes les gens, tu fais jamais rien. Mais là, c'était super important d'écouter ces gens qui m'ont dit vraiment la vérité et qui m'ont pas dit ça pour me mettre des bâtons dans les roues. Je me renseigne sur Vancouver et il faut savoir que c'est la ville la plus chère du Canada. Pour vous donner un exemple, un loyer c'est 3 000 $. Donc personnellement, j'ai pas les moyens de me payer 3 000 $ de loyer, sachant que il faut un salaire qui suit. Je me suis renseignée aussi sur le marché du travail à Vancouver et c'est un peu plus difficile de trouver du travail qu'à Toronto, sachant que Toronto, bon, c'est pas non plus très difficile, mais on va pas dire que c'est non plus facile. T'arrives dans un nouveau pays, dans tous les cas, c'est à toi de faire les démarches, c'est à toi de te débrouiller. Moi, je peux pas rester en suspens 1 ou 2 mois sans avoir de travail, ce n'est pas possible. Donc j'ai vite annulé l'idée de Vancouver et je me suis dit maintenant je fais quoi? J'ai tout fait à Toronto, l'été, mon anniversaire, Halloween, Noël, le nouvel an. Ok, qu'est-ce que je fais si je reste encore 1 an à Toronto? Sachant qu'il faut savoir que moi je suis une personne qui se lasse beaucoup des choses, ok, des endroits, des personnes, de tout en fait, en général. Donc repasser 1 an à Toronto, bon, je me suis dit dans l'idée pourquoi pas, parce que j'aime bien cette ville. Mais je me connais, au bout d'un moment, et en fait je vais me lasser, tu vois, je vais plus pouvoir rester ici parce que je vais rentrer dans une certaine routine et moi c'est pas ma vie d'avoir le même travail, le même logement, fréquenter les mêmes personnes pendant 2 ans. Mais c'est quoi cette vie? Moi j'en veux pas, moi je veux changer de travail, je veux changer de pays, je veux changer d'endroit tout le temps, toute ma vie. En tout cas pour le moment c'est un rythme qui me convient absolument. Donc avril passe et arrive début mai. Et donc début mai, qu'est-ce qui arrive? Et je commence à me lasser. Je me dis ok, j'en ai marre. Ça faisait 1 semaine que j'avais le même travail, ça faisait 1 mois que j'avais le même appartement, ça faisait 10 mois que j'étais à Toronto et j'en avais déjà marre. Du coup, quelle était la solution? Du coup, je me fais un petit bilan et je sais que Vancouver, je veux pas y aller, c'est trop cher. Québec ou Montréal, c'est pas des villes qui m'intéressent, ça parle français, pourquoi faire? Et Calgary, c'est pas non plus une ville qui m'intéresse. Alors oui, je sais, il y a encore plein d'autres villes au Canada, mais en soi, ça m'intéresse pas. Et du coup, me vient l'idée de reprendre les saisons. Les saisons, c'est quelque chose que j'ai fait pendant 5 ans et c'est vraiment un rythme de vie qui me convient. En gros, les saisons, c'est quoi? Tu travailles pour une entreprise, t'es logé, t'es nourri à titre gratuit ou alors tu payes mais vraiment rien du tout par rapport à un loyer de base, par rapport à des courses que vous pouvez faire au mois, etc. Et ça, c'est vraiment un truc, je me dis, ok, je veux reprendre ça, je veux refaire des saisons. Petit détail, je veux plus travailler en France et grosse condition, je veux pas partir du Canada si je trouve pas de saison. Donc en gros je passe des entretiens, j'envoie des CV, etc. Et là je trouve une saison pour la Nouvelle-Calédonie. Je suis vraiment trop contente, il y a le soleil, il y a la chaleur, l'hôtel est vraiment incroyable, c'est loin de la France, enfin tous les points sont réunis pour que j'accepte ce poste. Et donc je prends mon billet retour, je rentre en France, arrive le mois de mai, je dois partir dans quelques jours en Nouvelle-Calédonie. Et là écoutez bien, 1 semaine avant mon départ, gros titre aux informations, émeute en Nouvelle-Calédonie, l'aéroport de Nouméa fermé, les gens s'enferment chez eux, en gros besoin de renfort de métropole. Et je me dis, mais c'est quoi ce bordel? Du coup je me remets vite en question et je me dis
en fait, Nouméa, Nouvelle-Calédonie, bah, je vais pouvoir faire une croix dessus, je vais pas y aller. Là, c'est trop dangereux, de toute façon, je peux pas y aller, l'aéroport est fermé, et je vais pas prendre le risque de risquer ma vie pour un travail, c'est hors de question. Donc, je reprends les CV, je reprends les entretiens, je passe beaucoup d'entretiens, 4 en France, en Corse, à Saint-Tropez, à l'Alpe d'Huez et l'Irlande. Donc je fais vite un choix qui est l'Irlande et qui sera d'ailleurs le sujet de ma prochaine vidéo YouTube où je vais pouvoir vous raconter mon arrivée, mes premières impressions ici, quelles sont les démarches pour s'installer en Irlande, etc. Vraiment, j'ai trop hâte de tout vous raconter.